Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, qui nous fortifie, qui nous soutienne depuis là-haut, qui nous scinde de ses puissantes mains, de ses puissants bras. Alléluia. Je veux expliquer une expérience glorieuse, merveilleuse, que deux servantes et moi, nous venons de vivre ce lundi 28 août 2023 à 9h. Je suis servante Élie de la Côte d'Ivoire, précisément du centre Boaké. Je veux expliquer cette expérience afin de fortifier quelqu'un quelque part, afin d'aider quelqu'un quelque part. Seigneur, donne-moi tous les atouts. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux simplement ouvrir la bouche. Explique toi-même à quelqu'un tout ce qui s'est passé. Afin qu'au finish, la gloire te revienne, papa. Que ma chair se taise. Afin que toi seul tu croisses. Car éternel, tu es digne de régner. Seigneur Jésus-Christ, à toi seul le règne. Père, merci. Alléluia. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une expérience pour moi extraordinaire. Et je dis merci, toujours merci au Seigneur, au Roi de gloire, au Dieu sans qui je ne suis rien. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est soumis à la voix du Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un dont l'âme est inscrite dans le livre de vie, dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Je veux que cette personne m'écoute. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont quasiment finis. Attendons le Seigneur sous toute forme. Le Seigneur Jésus-Christ peut venir demander du piment chez nous. Il peut venir demander une boîte d'allumettes. Il peut venir se renseigner chez nous. Il peut venir taper à ta porte pour dire il cherche une maison. Mais, bien-aimé, il viendra sur une forme où tu seras tenté de le chasser. Ou pour mettre le feu sur lui comme nous trois hier, lundi, nous avons mis du feu sur lui. Bon, je sais que nous sommes actuellement mercredi parce qu'il est minuit 21. Donc, on est mercredi. Donc, je dirais, avant-hier, lundi, on a mis du feu, 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 feu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais eu l'habitude, par 2 ou 3 fois, de former une équipe et de traverser la ville du nord au sud en prière, confiant la ville au Seigneur. Je l'ai fait et je pense ce vendredi, l'idée m'est venue, jeudi ou vendredi passé, l'idée m'est venue de recommencer, de traverser la ville, ça fait 4 heures de temps, en adoration. Et encore une autre idée me vient d'associer 2 servantes, la servante Andon et la servante Anne Conan. J'appelle la servante Andon, elle est d'accord. Le dimanche, je contacte la servante Anne Conan, elle est d'accord. Donc le lundi matin, j'appelle pour voir à quel niveau elle se situe. Elle demande si elle peut passer chez moi, alors que ce n'était pas prévu qu'elle passe chez moi. Donc j'ai accepté. Parce que moi, tout, j'attribue à Dieu. Il n'y a pas de hasard. Elles sont venues, donc on s'est agenouillés, on a demandé au Seigneur de combattre pour nous, on a demandé pardon pour nos péchés. Nous ne faisons pas cela parce que nous voyons pur ou bien quoi arriver maintenant, mais nous voulons le faire parce que nous sentons la nécessité de le faire. Et le dernier sujet de prière, on a demandé au Seigneur de nous revêtir de son esprit. Waouh! On a senti la présence du Seigneur.
On finit, on se lève, on sort de la cour, je vais fermer le portail. L'idée me vient de commencer par le sud. J'ai dit, ah, elles n'en ont jamais fait, elles ne savent même pas comment ça se passe. J'ai dit, mais je sens le besoin qu'on commence au sud avant d'aller au nord. Elles se sont regardées, elles ont approuvé de la tête. Donc, on allait emprunter un taxi pour descendre au corridor sud, à l'entrée de la ville de Boaké, en provenance d'Abidjan. Et on descend du taxi, on fait 2 pas. Voilà, un gendarme, un adjudant-chef qui nous arrête. Il dit, vous allez où? Ah, nous n'étions pas en véhicule ni en moto. Nous n'avions pas de bagages pour prétendre que peut-être qu'on voyage. La question était bizarre, mais on s'est arrêté. J'ai répondu à la question. Il dit, ah, j'ai expliqué. Au fond de moi, il dit, ah, en principe, c'est un truc secret. Même où on allait marcher là. Bon, les gens n'allaient pas savoir pourquoi on est en train de marcher. C'était pour faire discrètement. On lui explique. Je demande s'il est chrétien, il dit il est catholique. Je dis, ah, il dit il est catholique, mais il ne peut pas aller à la messe. Il dit non. De la façon, tu vas laisser l'église catholique parce que. On a causé. L'idée me vient de lui faire une offrande. J'ai dit, je vais vous faire une offrande. Je sors l'argent. Voilà. J'ai dit, non, ça, c'est pas. Je regarde dans l'autre poche. J'enlève quelque chose. Il dit, non, j'ai honte. Non. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est à moi de vous bénir. Voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est à moi de vous bénir. J'ai dit, non. Moi, je sens le besoin de vous faire une offrande. J'ai dit, le Seigneur dit, tout ce que nous ferons à l'heure de ces petits, c'est à lui. Donc, ce que je fais pour vous, c'est à Dieu, je fais. Un adjudant-chef à un corridor, et puis il dit qu'il s'en va même à la retraite. Il n'avait pas besoin de quelque chose. Encore, je suis là, quelqu'un aussi vient lui faire une offrande, un jeune gendarme. Après le jeune gendarme qui paraissait pressé, il s'arrête, il cause aussi avec nous, il est réjoui parce qu'il veut vraiment renouveler sa vie spirituelle. Il prend mon contact, ça fait 2 personnes. Après on se quitte, on marche sur 50 mètres, je ressentais l'onction, je ressentais la présence de Dieu. J'ai dit bon, traversons. On traverse, on arrive de l'autre côté. Puisqu'on va commencer, je dis, bon, on va confier tout au Seigneur. On commence la prière, voilà, un monsieur qui apparaît. Un monsieur, je pense qu'il doit faire 1m80 par là. Il ressemble un peu à quelqu'un, soit peut-être comme ça, peut-être qui vient du champ. Et il était dans le haut, c'est comme la tenue, on dit anango. Ça, c'est un peu dentelé, couleur qui tire entre le bleu et qui tire sur le bleu et le vert. C'est-à-dire, ça doit être du bleu, mais si le temps est de loin, tu vas dire que c'est du vert. Il tenait une branche de Nîmes, petite branche de Nîmes, c'est tout petit, mais les feuillages sont restés, les feuilles sont restées. Et il balance. C'est comme au rythme de la prière qu'on faisait, il balance. Il se met avec nous. Il balance, il tourne. Plus on prie, il tourne. Bon, moi, comme je n'avais pas les yeux fermés, donc on prie, puisque la prière, là, on confie, on met le feu, on prie le feu, que le Seigneur consume tout plan de l'ennemi sur notre chemin. J'ai dit feu. Les autres m'ont rejoint, feu. Après, j'ai dit Jésus. J'ai senti le besoin de dire Jésus. Les autres ont dit Jésus. Et ils se tournent vers nous, c'est comme si même on est ensemble. Donc, nous, on faisait contre lui Jésus. Il sourit. Il a un joli sourire. Il sourit et puis il dit, moi, je ne vous maudis pas. Et j'ai eu honte. Les autres aussi disent qu'ils ont eu honte. Et puis, il se tourne comme s'il s'en va. Il se tourne pour nous regarder. Il dit, je vous connais. Mais c'est vous qui ne me connaissez pas. Bon, comme moi, en tant que chantre et autres,
Je pensais qu'il allait dire non, elle, je l'ai déjà vue, je m'appelle tant. Non. Quand tu le regardes, tu vas dire que c'est quelqu'un que tu connais. Et puis il dit, c'est moi-même Dieu, je suis Dieu. Il dit, vous êtes mes femmes. Vous êtes mes femmes. Et en temps, il a donné deux, il partait. Mais quand on a fait Jésus, puis il dit, moi je ne vous maudis pas. Puis bon, c'est comme si on a trouvé une connaissance, et donc comme si on jouait un peu avec lui. Donc moi-même je taponnais dans son dos, Jésus, Jésus, Jésus. Et puis il était devant moi, quand on partait, on a fait près de 10 mètres comme ça, et je l'ai laissé là pour remonter et rejoindre les servantes. Après il est revenu. Arrivé devant, on a fait presque 10 mètres. J'ai dit, qu'on demande pardon au Seigneur pour ce qu'on vient de faire là. C'est-à-dire, on a prié, et moi-même j'ai dit que tout esprit soit frappé d'aveuglement. Voilà, chacune a dit quelque chose. J'ai dit, moi je ne vous maudis pas. Voilà, donc on veut demander pardon au Seigneur, l'onction me prend. Je suis en train de parler en langue et je ressentais qu'on s'asseye. Mais comme ils viennent de faire la route là, bordure là, ça devient bas-fond, comment faire pour descendre et tout. Et après, je ne savais pas que où j'étais sous onction là, il est repassé. Il vient encore. D'abord, la première fois où on disait Jésus, 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 après il dit l'amour. Il dit l'amour. C'est pas le paradis que vous cherchez. Dieu là, c'est l'amour. Dieu là, c'est l'amour. Voilà ce qu'il nous conseille. Maintenant, où j'étais sous onction, je ne savais pas que quand je donnais d'eau, il est passé. Il est revenu encore parler. Et après, quand il est parti, là, il nous a parlé par trois fois, il est revenu vers nous. Après, on ne l'a plus revu. On a prié. On a commencé à faire notre moment, c'est-à-dire ce pourquoi on est parti. Mais c'est la même voie qu'il a emprunté qu'on a emprunté. On ne l'a plus revu, ni à gauche, ni à droite, ni devant nous. On ne l'a plus revu. On fait environ 50 mètres. Voilà l'onction qui me saisit encore. Je suis sous onction, je prie en langue. On doit forcément s'asseoir. Et après 100 mètres, 150 mètres, on a trouvé un bas-fond où il y a un garagiste qui avait des voitures là. Et donc on est descendu. On est allé demander à s'asseoir sur ces chaises-là. Puissante onction. Prier en langue jusqu'à... Et après, quand je me suis assise, voilà, par parole de connaissance, voilà le Seigneur qui dit, vous voulez me voir comment? De quelle manière vous vous attendez à moi? Donc, je devrais venir en habit blanc? C'est à cela seulement que vous m'identifiez? Il dit, est-ce qu'il nous a pas dit de nous préparer? Il peut venir sous toute forme. Et là, c'est vrai. Voici le pasteur Kwame Dagboville. Lui, il dit quoi, il était assis là, devant le magasin de cacao. Il attendait le chargement de cacao qui devait venir, je pense, à 22h ou 23h. La femme qui est venue avec un enfant au dos, qui dit, donne-moi l'argent, je vais manger avec mon enfant. Depuis matin, on n'a pas mangé. Elle fait 2 pas, elle revient, elle dit, Emmanuel. Il lui demande, comment vous me connaissez? Il dit, préparez-vous, le Seigneur Jésus revient. Voilà le défunt pasteur Kassombo, Léon, le serviteur de la RDC là, c'est Léon, mais j'ai oublié le nom de famille, Kalonga, Léon, quelque chose comme ça. Il allait fumer la drogue dans un stade pour pouvoir aller rencontrer l'ennemi. Il voit un jeune homme d'environ 27 ans qui était assis pour que le serviteur puisse aller s'asseoir auprès de lui dans un grand stade. Il veut s'asseoir ici, il voit déchets. Il veut s'asseoir là, il voit déchets. Et il voit, il y a des gens qui font des va-et-vient dans le stade.
sans parler. Puisque le maître est assis là, les anges étaient là. Le jeune homme de 27 ans là, c'était le Seigneur Jésus. Il s'est dit au fond de lui, il dit, mais partout ils ont tué dans le stade. Si le jeune homme est assis là-bas, c'est que là, il n'y a pas de déchets. Il s'en va s'asseoir à côté, il ouvre la drogue, il veut prendre, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu as quoi à y avoir? Dans leur discussion, il dit, mais tu veux fumer la drogue pour croiser le dragon rouge? Lui, il téléphone à Lucifer pour dire, ah, il y a un monsieur ici, il sait ce que je veux faire. Lucifer dit, oh, tu es foutu. C'est le grand maître même qui est là. Pendant que Lucifer disait que c'est le grand maître là, lui, il s'est prosterné sans savoir. Il a fait 2 heures de temps à communiquer avec le jeune homme. Il était prosterné. Et ce jeune homme, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Encore un autre témoignage, j'ai vu une vidéo où la femme, elle s'est séparée de son mari et elle avait 2 enfants infirmières aux États-Unis. Comment elle va faire pour élever les 2 enfants? Et ils avaient faim. Comme elle n'avait pas de nourriture pour donner aux enfants, ils sont allés dans le parc pour que les enfants aillent jouer. Ils ont joué à leur retour, ils avaient faim. Dit, maman, on va faire comment? Elle dit, c'est pas grave. Elle entre, une vieille à être tablier vient les appeler pour dire que venez, on va manger. Dit non, mais j'ai fait ce plat-là. Une table garnie, et puis c'est le repas que cette femme américaine-là aime, là, que la vieille a préparé. Ils ont mangé, la table était garnie. Elle dit, mais comment tu as fait pour savoir que j'aime ce repas? Quand ils ont fini, la vieille a rangé une grande partie dans des bols. Elle a remis à la jeune dame. 3 jours après, ils ont fini de manger. Elle lave les bols. Elle vient taper à la porte pour remettre les bols à la propriétaire. Personne n'ouvre la porte. Elle appelle le concierge. Elle dit, mais et la vieille qui est ici, là, je vais remettre... Le concierge dit quoi? Il dit, cette maison-là, jamais, il n'y a personne dedans. Et il ne sait pas, elle regarde par la fenêtre, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien dans la maison, personne n'habite la maison. Il dit, mais ça fait 3 jours, c'était meublé. Regardez mes frères et sœurs, regardez combien l'amour de notre Dieu est puissant. Comme la dame et ses enfants ont fait, le Seigneur tout de suite est venu organiser quelque chose. Il s'est transformé en une vieille femme. Il a meublé, aménagé la maison pour faire comme si la maison était habitée. Regardez. Donc le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, peut apparaître. Ne désespère pas. Ne fais plus méchanceté. Autrefois, moi, je me moquais. Quand je vois quelqu'un dans sa démarche, quand je te vois venir de loin, je commence à dire 1, 2, 1, 2. Là, quand tu vas arriver à mon niveau, tu ne peux pas te plaindre. Et si je suis avec des gens, les gens rient. Tu ne vas pas te plaindre parce que depuis de loin, je faisais 1, 2, 1, 2. Tu ne vas pas dire que c'est toi. Je me moquais. C'est pas bon. C'est la sorcellerie. Donc toi qui as l'habitude de te moquer des gens, non. Toi qui as l'habitude de voir Satan partout, non. Il a dit quand on s'est assis, il dit, vous voulez me voir? De quelle manière vous voulez me voir? S'il était venu en habit blanc, vous allez vous prosterner. Il dit, Dieu que vous cherchez là, Dieu là, c'est l'amour. Dieu est amour. Donc attendons-nous à Jésus à travers toute personne. Il n'y a pas n'importe qui, toute personne. Un enfant peut dire, tonton, il ne faut pas se taper. Ça peut être le Seigneur. Ça peut être un vieillard, ça peut être une vieille personne, ça peut être un jeune homme, ça peut être une jeune femme. Ça peut être, il peut venir même prendre l'image d'un parent. Donc, préparons-nous à l'attendre. Il est venu nous essayer. Il a dit certaines choses. J'ai dit, ah, si moi je le laisse dire tout cela, il va dire qu'on approuve. Mais il a senti que je voulais l'interrompre. Il dit, pourquoi vous dites que Jésus est Dieu? Pour être enfant de Dieu, il faut qu'un homme et une femme couchent ensemble. Mais j'ai dit, mais s'il le laisse terminer ça là, il va dire que, c'est-à-dire le Seigneur va se fâcher. Il a senti que je voulais parler. Il fait geste pour me dire d'attendre. Il fait geste. Que lui, il faut qu'il finisse. Mais à chaque moment, quand j'y pense,
L'onction me prend. Je sais que quelqu'un va dire, oui, quand il a dit, Jésus n'est pas fils de Dieu, là. La Bible dit que celui qui ne reconnaît pas Jésus comme fils de Dieu, mais il peut faire ça aussi pour attendre notre réaction. Comment il a su que j'ai voulu parler? Et fini, il s'en va. Je l'interromps. Il s'arrête. Mais il ne m'a pas permis de parler. Il y a eu beaucoup de choses. Et chaque fois que j'y pense, c'est l'onction qui me prend. L'Esprit de Dieu me saisit. C'est ça, tout à l'heure, pendant 47 minutes, j'ai appelé le prophète Emmanuel. Je lui ai envoyé un message, est-ce que je peux te parler? Parce que quand j'y pense, l'Esprit me saisit. Il faut que j'en témoigne, il faut que j'en parle. Je lui explique. Il n'était pas là-bas. Ce que par parole de connaissance, le Seigneur m'a fait expliquer aux autres servantes, que même depuis le gendarme, et puis le deuxième gendarme, ça a commencé là. Quand il a commencé à dire ça, j'ai dit, prophète, calmez-vous. J'ai dit, prophète, s'il vous plaît, attendez. C'est pas vrai. Il m'a révélé ça aussi. Pourquoi j'ai eu envie de faire offrande aux gendarmes? Il a dit, voyez, vous étiez 3. Il y a eu le vieux gendarme, il y a eu le jeune gendarme. Maintenant, le troisième, c'est comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Que l'action que vous allez vouloir faire là, c'était pour aller le rencontrer. Et frères et sœurs, croyons au Seigneur Jésus-Christ. Il est fils de Dieu, il est Dieu. C'est lui le créateur du ciel et de l'univers. Il est mort et ressuscité assis à la droite de Dieu le Père, le Tout-Puissant. Il intercède pour nous et il revient très bientôt. Soyons hospitaliers, soyons généreux. Soutenons-nous les uns les autres. Faisons du bien. Ne refusons pas de mettre dans la main qui nous s'étend devant de nous. Le Seigneur est proche, il est déjà là. Il est déjà là. Pendant qu'il se montrait à nous ce lundi à 9h là, il se montrait à d'autres personnes, il sauvait d'autres, il consolait d'autres, il fortifiait beaucoup, il restaurait beaucoup. Il est omniprésent. Qui sommes-nous pour mériter la présence de Dieu? C'est des moments extraordinaires. Quand j'y pense, on aurait dû immortaliser. Oh, comment vivre un tel moment encore? C'est une grâce. Je ne pouvais pas imaginer cela. Donc ce qu'il a fait pour nous, il le fera pour vous. Soyez persévérants. Soyez dépouillés. Soyez sanctifiés. Sondez la parole. Cherchez l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Cherchez le revêtement du Saint-Esprit. Considérez les fruits du Saint-Esprit, les atouts du Saint-Esprit. Ne bloquez pas le parler en langue. N'empêchez pas quelqu'un de se réjouir en Dieu, l'Éternel, le Créateur. Seigneur, merci. Merci pour ce grand cadeau que tu nous as fait. Quelqu'un t'attend. Quelqu'un t'attend quelque part. Il veut se réjouir aussi. Il veut expérimenter cela aussi. Pour que sa foi s'accroisse. Comme celle qui est venue me voir au service hier. Il dit, mais je vais expérimenter. Comment un enfant appelle son père depuis? Il ne m'a jamais répondu. Seigneur, réponds à tous ceux qui désespèrent. Ils attendent cela pour éclore. Ils attendent cela pour mieux s'accrocher. Tu as dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. Révèle la vérité à celui qui attend la vérité en ce moment. Alléluia, Éternel. À toi, gloire, honneur et élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia.